Excellences, Monsieur le ministre de la Justice, du Culte et des Droits de l'Homme de la République de Guinée équatoriale, président du Comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques, Excellences, Monsieur le Président de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la justice des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires, chefs de département de la CEAC, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des ministères de la Justice, des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les experts des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. À la suite des réunions préparatoires à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la commission de la CEAC, et après le comité technique spécialisé Justice, Affaires juridiques du segment des experts, tenu du 20 au 26 mai 2025 à Libreville, nous nous retrouvons ce jour, mardi 27 mai, en mode hybride pour la deuxième étape. Étape du comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques, segment des ministres. Ainsi, à l'entame de notre rencontre de ce jour, permettez-moi de vous présenter le déroulé de notre cérémonie inaugurale. Nous aurons tour à tour 3 interventions. La première sera le mot de bienvenue du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains de la République gabonaise. En deuxième lieu, l'allocution de Monsieur le Président de la Commission de la CEAC. Et en troisième lieu, le discours d'ouverture de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice, du Culte et des Droits humains de la République de Guinée équatoriale. Une photo de famille commémorative sera faite en mode hybride. Une pause café de 15 minutes sera observée avant l'entame des travaux. À présent, qu'il me soit permis d'inviter respectueusement Monsieur le ministre de la Justice de la République gabonaise à bien vouloir prononcer son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le ministre à la présidence du gouvernement chargé de l'intégration régionale de la République de Guinée équatoriale, président en exercice du Conseil des ministres et du Comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques. Excellences, Monsieur le ministre de la Justice et du Culte de la République de Guinée équatoriale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres et en présentiel Madame le ministre de la Justice du Burundi, Excellences, Monsieur le Président de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des ministères des Affaires étrangères, des Relations extérieures et de l'intégration régionale, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la CEAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est au nom du Président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi qu'au nom du peuple gabonais, que j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue en terre gabonaise, ici à Libreville, capitale politique de notre communauté, c'est-à-dire chez vous. La réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, initiée par les chefs d'État de notre région et conduite avec détermination par la République gabonaise, constitue un tournant décisif dans le rayonnement,
le développement et la visibilité de notre organisation tant sur le plan sous-régional que continental. Dans cette dynamique, des recommandations claires avaient été adressées à la Commission en vue de la mise en place effective des comités techniques spécialisés chargés de l'examen approfondi des dossiers de travail avec le concours éclairé d'experts désignés par chacun des États membres. En prélude à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue le 7 juin prochain à Malabo, en République sœur de Guinée équatoriale, la Commission a convoqué des travaux du comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques, avec pour objectif de soumettre à l'examen des États membres les projets de textes essentiels à l'organisation et au bon fonctionnement de notre communauté. Ainsi, du mardi 20 au samedi 24 mai 2025, nos experts ont œuvré avec rigueur et engagement pour examiner, amender et enrichir les documents juridiques suivants. Les textes d'application des protocoles déjà adoptés par la conférence des chefs d'État, les projets de textes portant création, organisation et fonctionnement des organes et institutions nouvellement créées ou déjà opérationnelles, les projets de décision relatifs à la coopération entre la communauté, les organisations désignées comme institutions spécialisées ou agences d'exécution de la CEAC. Ainsi donc, ce jour marque l'ouverture du segment ministériel des travaux du comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques. Il s'inscrit dans la continuité du travail remarquable accompli par nos experts et vise à enrichir les textes proposés par leur analyse ministérielle. Tout en vous renouvelant mes salutations fraternelles et en vous souhaitant un agréable séjour parmi nous, je forme le vœu que nos travaux aboutissent à des résultats concrets, porteurs de progrès pour notre communauté. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la deuxième intervention, je vais inviter respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellence, Monsieur le Ministre d'Intégration de la République de Guinée équatoriale, Président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC, Monsieur le Ministre de la Justice, du culte des droits de l'homme de la République de Guinée équatoriale, Président en exercice du Comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques, Monsieur le Ministre de la Justice de la République gabonaise, Madame la Ministre de la Justice de la République du Burundi, Mesdames et Messieurs les ministres en charge des affaires juridiques et qui sont en ligne, ainsi que leurs représentants, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, Mesdames et Messieurs les experts des États membres en charge des affaires juridiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir avec vous les travaux du segment des ministres de cette 4e session ordinaire du Comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques, dont l'ordre du jour porte sur l'examen des recommandations des experts des États membres sur les textes d'application de la réforme institutionnelle de notre communauté. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de rendre hommage à son Excellence Obiang Bassogo, Président de la République de Guinée équatoriale, Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, pour avoir pris l'initiative de convoquer la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC
dans le cadre de laquelle nous tenons les présentes assises du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques. Je voudrais également rendre un hommage mérité aux plus hautes autorités de la République gabonaise, à la tête desquelles son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement de la République gabonaise, pour toutes les mesures qu'elles ont bien voulu faire prendre en vue d'appuyer la Commission dans la préparation des conditions pour garantir la bonne tenue des présentes assises. Je voudrais également remercier tous les ministres et leurs représentants pour avoir répondu favorablement à l'invitation de la Commission en vous faisant venir à Libreville et à participer en ligne pour prendre part à cette réunion. Votre présence en ce lieu atteste de l'engagement et de l'intérêt que vos États respectifs portent sur les questions de la réforme de la communauté. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, les précédentes sessions ordinaires de la conférence des chefs d'État ont toutes salué la Commission pour les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la réforme et l'a instruit d'accélérer la mise en place de tous les organes de la communauté ainsi que tous les tests légaux et réglementaires conformément à sa décision prise lors de la 17e session ordinaire du 30 juillet 2020. En effet, des progrès notables ont été enregistrés dans la mise en place de ces organes. À ce jour, les règlements intérieurs de plusieurs organes ont été dûment adoptés, y compris le règlement intérieur de la Commission elle-même, ce qui témoigne d'une avancée significative. Les efforts de la Commission se poursuivent activement pour mettre en place les institutions clés pour le fonctionnement de notre nouvelle architecture. Je pense notamment à la Cour des comptes, à la Cour de justice et au Parlement communautaire. Il est important de rappeler que les protocoles relatifs à la création de ces institutions ont été adoptés par la conférence des chefs d'État et sont déjà entrés en vigueur. L'objet de nos assises aujourd'hui est de créer les conditions juridiques nécessaires au fonctionnement effectif de ces institutions. Vous aurez donc l'opportunité d'examiner les recommandations des experts sur les projets de décision portant sur les modalités de l'élection et de désignation des membres de ces trois institutions. Ces tests importants avaient déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de votre précédente session d'octobre 2024 à Sipopo. Dans cette même dynamique de renforcement institutionnel, nous continuons à œuvrer avec détermination pour la mise en place et l'opérationnalisation d'autres institutions importantes pour le développement de notre région. Vous aurez à examiner aussi les tests portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Organisation de la santé en Afrique centrale, OSAC, une institution dont le rôle sera déterminant pour la coordination de nos politiques de santé en Afrique centrale. Conformément aux attributions spécifiques de votre comité, vous vous pencherez également sur les recommandations ciblant les autres textes juridiques qui ont été transmis par le comité technique spécialisé de notre communauté. Vous examinerez notamment les projets de règlement intérieur révisés du comité de représentants permanents, COREP, et les projets de décision portant son adoption par l'organe habilité qu'il avait déjà approuvé, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les recommandations sur les projets de décision portant statut et recrutement des premiers responsables des institutions spécialisées seront également à l'ordre du jour de votre instance. Il faut rappeler que votre session du mois d'octobre 2024 n'a pas pu traiter des documents comme ceux du CRESMAC et du COREAC parce que nous n'avions pas encore traité l'instruction de la conférence des chefs d'État que nous demandait de régler d'abord la question du statut juridique
des premiers responsables des institutions spécialisées de la communauté qui étaient classés au rang de vice-président de la commission. En conséquence, une décision sur ces sujets permettra de faire avancer le fonctionnement d'autres institutions de la communauté. Mesdames et Messieurs les ministres, le travail qui vous attend au cours de cette session est crucial. Cependant, il est important de souligner que nombre de ces tests ont déjà été examinés par les experts techniques sectoriels au sein de leurs comités techniques spécialisés respectifs. En votre qualité de décideur, il vous incombe de définir une méthodologie pour apprécier les recommandations de vos experts dans les délais requis par votre agenda de travail, afin de les soumettre à l'attention du Conseil des ministres de la CSE, prévu le 4 juin 2025 à Malabo. Les résultats de vos délibérations auront un impact direct sur la consolidation de l'institutionnalisation de la CIAC. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure ces propos sans vous encourager à apporter de la meilleure manière possible votre contribution individuelle et collective à l'édification de notre projet commun. Les efforts déployés pour l'élaboration de ces textes qui devront se poursuivre au-delà de cette session, en raison de nombreux chantiers ouverts par la construction de l'intégration régionale en Afrique centrale, constituent des fondations solides pour assurer la pérennité de notre communauté. Vive l'intégration régionale, vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour la dernière intervention, avec le concours de la technique, je vais inviter très respectueusement Monsieur le ministre de la Justice, du Culte et des Droits de l'Homme de la République de Guinée équatoriale, président du comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques, à bien vouloir prendre la parole. Très bien, merci. Nous demandons de bien vouloir être indigent. Excusez-nous pour le retard accusé ce matin. C'est indépendant de notre volonté. Nous aurions aimé être là avec vous en présentiel. Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres de la CEAC. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, distingués délégués représentant les États membres de la communauté, Messieurs et Mesdames les conseillers et directeurs de la Commission, Mesdames et Messieurs, au nom de Son Excellence de la République, Président de la République, Obiang Nguema Bassongo, chef de l'État, président en exercice de la CEAC, permettez-moi que je vous transmette les remerciements relatifs à la session du comité technique spécialisé Justice et Affaires juridiques. Nous sommes ravis de la tenue de cette session qui sera l'occasion de débattre autour de textes fondamentaux de notre projet d'intégration régionale. Je voudrais ici remercier sincèrement les autorités de la République gabonaise, au premier rang desquelles Son Excellence Brice Oligui Nguema, pour toutes les facilités qui nous ont été accordées. Nous remercions également l'ensemble des délégués ainsi que les représentants des États membres qui ont répondu à l'invitation de la commission de la CEAC. En effet, les thèmes inscrits dans le cadre de cette session sont primordiaux dans le cadre de l'intégration des États membres et de la consolidation de la réforme institutionnelle de notre communauté. En 40 ans, la CEAC a évolué et la réforme institutionnelle a été nécessaire afin de s'arriver au
standard international et répondre aux défis légaux liés au fonctionnement international. L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité de notre institution et répondre aux attentes de nos populations. Donc ces réformes se cadrent autour d'une nouvelle architecture et la révision de nos textes d'application. Nous avons réussi des avancées importantes avec l'établissement de la Commission ainsi que l'adoption de différents règlements pour les différents organes de la communauté. Donc cette session sera primordiale pour l'opérationnalisation d'institutions clés comme le tribunal de justice, le Parlement de la communauté, notamment avec l'examen de projets d'exécution et le règlement intérieur du comité des représentants permanents, la COREP. Nous examinerons également des textes relatifs au fonctionnement des institutions spécialisées de la communauté, telles que l'OSAC. Enfin, nous allons parler d'institutions spécialisées de la communauté. Mesdames et messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de notre communauté, nous allons avoir une méthodologie rigoureuse dans le cadre de notre travail et j'ai confiance dans votre capacité de relever ce défi de manière sérieuse. Nous comptons sur nos contributions et nous souhaitons que votre travail soit couronné de succès et contribue au renforcement du cadre juridique en Afrique centrale. Au nom de son Excellence Obiangema Bassoko, président de la République et président en exercice de la CEST, je déclare ouvert les travaux de la 4e session du comité technique spécialisé justice et affaires juridiques, segment des ministres de la justice. Vive l'intégration régionale, vive la CEST. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Cette dernière intervention marque la fin de notre cérémonie d'ouverture.